Bonjour les amis, vous êtes bien sur Planète Gaïa dans l'émission Le Coin des Bouquins. Et nous sommes aujourd'hui chez Sylvie Hetzel. Oui, bonjour. Qui vient nous parler de son dernier livre, Nature, Jardin d'amour. Bonjour Sylvie. Bonjour. Merci de nous recevoir chez toi dans le Périgord et dans ton intimité. Non, merci. Et alors pour les gens qui ne te connaissent pas encore, parce qu'il y a quand même qui te connaissent, puisque tes livres sont en vente depuis quelque temps maintenant, mais pour ceux qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu pourrais rapidement te présenter un peu ton parcours, qui tu es, et puis comment t'en es arrivé à ça, quoi. Bon, ben moi, ça fait environ une trentaine d'années que je travaille en lien avec la nature. Donc, ça a commencé dans une ferme, en fait. J'avais 25 ans, j'étais avec un homme avec qui je me suis mariée plus tard, et on nous a demandé en fait de remplacer un couple de fermiers avec des enfants. Ils voulaient prendre un petit temps de repos et partir à l'aventure. Et donc ils nous ont demandé si on voulait les remplacer dans leur ferme, donc avec des vaches, des moutons, des chèvres. Et 130 quand même, c'était pas rien. Et donc, en l'espace d'un mois, on s'est retrouvés responsables de cette ferme. Alors que vous y connaissiez alors rien. qu'on n'y connaissait absolument rien. Voilà, D'accord. Voilà. Et donc, forcément, on a été obligé de faire appel à d'autres types d'écoute, parce que quand on n'a pas de référence intellectuelle, forcément, on a été obligé de développer plus notre intuition, et essayer de comprendre quand un animal avait des problèmes, pourquoi, etc. Et c'est là que donc, mon compagnon a commencé à entendre, en télépathie en fait, les voix des devas, donc des devas des animaux. Et bon, alors, je te coupe m'arrêtes, tout de ouais. suite. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est qu'un deva? Voilà, bon, alors un deva, c'est un ange. Donc les anges, on n'en entend pas beaucoup parler dans notre quotidien, mais néanmoins, ils existent, et il y a beaucoup de différents types d'anges, et notamment des anges qui sont responsables d'une espèce animale, ou d'une espèce végétale, ou d'une espèce minérale. Et ces anges, on les appelle des devas. Souvent j'explique, en fait, si on considère le divin, ce qu'on peut appeler le divin comme un grand soleil, Ouais. et bien chacun des rayons serait une qualité divine. D'accord. Hein. Et en fait, il y a des anges qui sont responsables de faire descendre un type de qualité sur la terre. Et d'entretenir, en fait, ils sont identifiés à cette qualité, et leur travail, en fait, leur œuvre, c'est de faire descendre cette énergie sur la terre. Et quand ce rayon rencontre le plan terrestre, si les conditions sont réunies, bien sûr, ça va donner naissance à un arbre ou à une fleur. D'accord. Donc c'est pour t'expliquer en fait que l'arbre ou la fleur, elle est vraiment l'expression d'une qualité divine. Voilà. D'accord. Donc pour les animaux, c'est pareil. Chaque animal amène une qualité particulière sur la planète. Et donc le deva, il est responsable, entre guillemets, de l'ensemble des animaux de cette espèce. Donc il y a le deva des chèvres, des moutons, des mouches, etc. D'accord. Voilà, ouais. Bon, faudrait demander au débat des moustiques de nous oublier un peu alors. Oui, tout à fait. Ça pourrait être bien, quoi. Ok, donc, contact avec les devas, c'est venu comment? Ben écoute, c'est venu... C'est vous qui les avez appelés? Pas du tout, non, c'est venu tout seul en fait. On était les premiers surpris d'ailleurs, si bien que pendant toute cette période à la ferme, on n'a rien noté. Et donc on a eu tout un enseignement par les devas des animaux qui est passé un peu aux oubliettes. Je me souviens de certaines choses, mais voilà, ça fait quand même 30 ans. Et voilà, on était nous-mêmes très surpris de ce qui nous arrivait. Et on accueillait ça tous les jours, c'était au quotidien, vraiment. Ouais. D'accord. Ouais.
Ok, donc ça, c'est une expérience qui a duré plusieurs mois. Alors ça a duré 4 mois. D'accord. Et vers la fin de notre séjour, on a commencé à nous dire, maintenant il va falloir aller dans la nature. Donc mon compagnon était plutôt citadin, moi j'étais élevée dans la nature, mais lui il se disait mais on y est déjà dans la nature. Et en fait ils nous ont dit non, il faut vous enfoncer dans la forêt. Et donc là on a commencé à aller méditer au pied des arbres. Notamment le matin au lever du soleil, on y allait avant d'aller nous occuper des animaux. Et puis on a commencé à recevoir là aussi des messages d'Eva, des plantes, là, des arbres, etc. Et après cette expérience dans la ferme, on s'est dit, bon, on ne peut pas s'arrêter là. Maintenant, on va continuer dans la nature. Donc là, on nous a prêté une cabane au cœur de la forêt. Et pendant 4 mois, de la même façon que pour les animaux, on a fait ça tous les jours. Donc on a passé toutes nos journées à aller rendre visite aux arbres, aux fleurs. Voilà. Et là, c'était dans le Cantal. Et donc là, on a reçu vraiment beaucoup d'enseignements tous les jours. Donc là, par contre, on a tout noté, vraiment. C'est ce qui m'a permis plus tard de faire mes livres. Parce que c'était des enseignements très importants sur le rôle de la nature sur la Terre, comment faire pour entrer en communication avec la nature. Et très rapidement, en fait, on nous a demandé une coopération. Oui. Voilà. Donc, pour certaines personnes, la coopération, comme à Findorn, je ne sais pas si vous avez entendu parler de Findorn, oui. Donc là, la coopération, c'était porté sur le jardin, la culture. Et nous, ça a toujours été, dès le départ, orienté vers les soins et l'aide aux autres. D'accord. Voilà. Donc, on nous a... Donc la première étape, c'était vraiment un petit peu de nous dégrossir pour nous apprendre à rentrer plus facilement en contact avec les arbres, à reconnaître les différentes énergies, parce qu'en fait, comme je disais tout à l'heure, chaque fleur, chaque arbre est vraiment porteuse d'une qualité particulière. Comme par exemple le bouleau, il apporte sur la terre la douceur. D'accord. Voilà. Le chêne, la puissance, la force. Il y a des choses qui paraissent vraiment évidentes. Après, il y a le hêtre qui apporte la sérénité, l'assurance, la certitude, etc. L'aubépine, c'est le recentrage, l'alignement. D'accord. Voilà. Donc, on peut coopérer avec la nature de différentes façons. Déjà, quand on sait ça, c'est vraiment d'aller dans la forêt, se laisser guider. Oui. Et puis se laisser appeler par tel type d'arbre et s'en approcher toujours avec respect et délicatesse. Et on peut coopérer avec les arbres. Par exemple, si vous êtes en colère ou vous avez subi de la violence ou quelque chose comme ça, vous pouvez aller vous approcher d'un bouleau pour bénéficier de sa douceur et échanger avec lui. D'accord, mais c'est quand même un peu compliqué parce que dans une forêt, il y a plein d'arbres qui ne sont pas toujours de la même famille, donc c'est très mélangé. Il y a des endroits où c'est même particulièrement mélangé. Donc là, tu es là, au milieu d'un bouleau, d'un chêne, d'un marronnier, d'un truc, d'un machin derrière. Il y en a un qui te parle. Comment tu sais lequel qui te parle ? Déjà, alors moi ce que je conseille, c'est que déjà, quand on va dans la forêt, première chose, le silence, être dans le moment présent, parce que ça c'est vraiment la clé qui va nous permettre de rentrer en fait dans le royaume de chaque arbre, de chaque fleur, voilà, c'est le moment présent. Et après, on va se laisser appeler. On va se promener, mais dans la forêt, déjà en sortant des sentiers battus, parce que c'est important de vraiment pénétrer dans la forêt. Et là, on va marcher sans but. Parce que souvent, quand on se déplace, c'est toujours d'un point à un autre. Donc là, on oublie ça et on se déplace sans but, en étant vraiment ouvert à ce qui se passe autour et en se laissant appeler.
Donc on va peut-être se laisser attirer par une lumière, par un parfum, ouvrir davantage nos sens pour pouvoir être à l'écoute de ce qui se passe autour de nous. Et un arbre ou une plante ou une fleur va nous appeler. Et donc on va se diriger vers elle et après on va rentrer en contact avec elle. D'accord, mais le nom des arbres, le chêne, le sapin, Oui. le bouleau, Oui. c'est des noms que nous, humains, on a donnés aux arbres. Ben, si tu veux, les Devas nous ont expliqué qu'en fait, quand on va dans la nature, Ouais. il faut être comme nu de toutes nos connaissances. Oui. Donc à la limite, les noms, c'est pas important, tu vois. Oui, mais je sais pas, s'il te dit je suis le déva du pain. Non, mais c'est pas comme Non, ça c'est pas qu'il va comme ça que ça s'exprimer. Non, non, parce qu'en fait, tu vois, le fait de recevoir des messages avec des mots comme Ouais. nous, on a pu recevoir, c'est parce qu'on a eu un rôle de retransmission derrière, si tu veux. Mon compagnon, il a après fait beaucoup de conférences, il a écrit des livres aussi. Moi pareil. Donc, mais les Devas vont pas s'exprimer avec tout le monde par des mots, tu vois. Parce que en fait, les mots, c'est un peu réducteur. Oui, ben ça, bien sûr. Tu vois ce que je veux dire? Et en fait, la véritable communication, c'est pas par les mots qu'elle a lieu, c'est vraiment par un échange au niveau du cœur. D'accord. Tu vois, donc à la limite, le nom des arbres, c'est pas important. On nous a vraiment demandé de venir comme nus de toutes nos connaissances, de tous nos préjugés dans la nature, et un petit peu comme un enfant, tu vois. Un enfant qui découvre le monde, Ouais. il va pas connaître le nom des arbres, mais Oui. par contre, il va avoir une spontanéité, une liberté qui va pouvoir, il va pouvoir vraiment être ouvert à ce qui se passe autour de lui, sans préjugés. Oui. Et c'est dans cet espace-là que la rencontre peut avoir lieu, tu vois. Oui, alors c'est pas exactement ça que je voulais poser comme question. Là, je suis entouré de plusieurs arbres. Il y en a un qui me parle. Ouais. Comment je sais que c'est Ah, mais le chêne, oui, le pin, mais parce que, en fait, Comment je sais que c'est lui et que c'est alors, pas celui d'à côté? si tu veux, il y a tout un processus pour rentrer déjà dans l'espace un peu privé de l'arbre. Hein. Oui. Donc déjà, au loin, tu vas repérer un arbre qui t'appelle, tu D'accord. vois, et tu vas marcher en spirale, Ouais. en t'approchant de plus en plus de lui. Mhm. Tu peux mettre les mains comme ça pour commencer à capter son énergie. Ouais. Et après, tu vas rentrer dans son intimité, tu vois. Donc il y a déjà une rencontre qui se fait. D'accord. Tu n'es pas là au milieu des bois à attendre qu'un arbre te parle. Tu vas vraiment aller à sa rencontre. Mhm. Tu vois, c'est ça. Ok. Et il y a un moment, quand tu fais cette spirale, c'est comme si tu sentais une porte Mhm. et où l'arbre t'accueille. Donc quand tu sens cette porte, tu rentres. Et c'est comme si tu allais chez quelqu'un, tu vois. Oui, je comprends. C'est un processus où tu rentres. D'accord. Voilà. Donc toi, quand dans ton bouquin, tu dis que tu as été contacté par le Deva Mhm. de l'aubépine, Ouais. en fin de compte, c'est ton interprétation, parce que toi, tu sais que cet arbre-là, c'est une aubépine. C'est-à-dire, c'est pas lui qui dit coucou, salut, c'est moi le Deva de l'aubépine. Ben, si tu veux, nous on a vécu quelque chose de spécial, hein. C'est parce que mon compagnon était clairaudient, Ouais. et donc nous vraiment, oui, c'était vraiment... nous on allait à la rencontre d'arbres, si tu veux, Mhm. et là ça parlait, tu vois. Ouais. Moi Ouais. j'avais toujours un stylo et un papier, il entendait et il parlait à haute voix. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas l'arbre qui se présente comme je suis le Deva de l'être. C'est toi qui sais que c'est un être, mais que c'est lui qui te parle. C'est ça que je veux dire. Bah si, ça dépend. Si des fois il nous disait je suis le Deva du buis, mais si tu veux c'était évident parce qu'on savait déjà qu'on était sous un buis par exemple. Hein. Ouais, d'accord. Mais oui, c'est arrivé qu'il disait oui je suis le Deva du noyer, oui ça c'est... D'accord. Ouais. Ce que je voulais arriver à saisir et à te faire dire surtout, c'est est-ce que quand ils se présentent à nous, ils utilisent les mêmes noms que nous on a en fin de compte créés pour eux? Parce que ce nom de chêne, de noyer,
d'aubépine, c'est notre création à nous. Oui, mais C'est il pas parle, eux qui- il parle avec les mots de notre langage, hein, si tu veux. Ah, c'est d'accord, ça. Hein. d'accord, Voilà, d'accord. il s'adresse à nous par les mots de notre langage. D'accord. Tu vois. D'ailleurs, le Deva des Genêts nous a dit, c'est le seul qui s'est présenté, nous a dit qu'il s'appelait Drem. Ah, bah voilà, Tu vois, d'accord. bon, c'est ok. le seul. Donc en langage arbre, on pourrait penser que jeunesse c'est Drem. Drem, ouais, D'accord. voilà. Eh ben voilà, mais ça serait intéressant de connaître le vrai nom des arbres, parce qu'ils n'ont pas attendu qu'on naisse pour avoir des noms. Ils étaient là bien avant nous. Ouais, mais tu sais, pour eux, les mots, c'est pas quelque chose de naturel, en fait. Hein. Les mots, c'est humain, les mots. C'est vrai. Tu vois. C'est vrai. Et donc, c'est eux, vrai. les mots, ils s'en fichent, en fait, Ouais, des d'accord. mots. Hein. Ok. C'est pas leur façon de s'exprimer qui, naturellement. D'accord. Ouais. Donc, de cette communication avec les arbres, comment est-ce que tu en es arrivé à faire Les huiles. des huiles? Mais écoute, au cours de cet apprentissage, au cours de ces mois, là, on n'a fait que ça, être au cœur de la nature. Les arbres ont eu une demande vis-à-vis de nous. C'est-à-dire qu'ils nous ont dit, on aimerait collaborer avec vous. Ben déjà, ils étaient toujours très reconnaissants, nous disant merci pour votre disponibilité, parce que c'est rare que les hommes prennent du temps comme ça pour venir vers nous. Déjà, ils étaient très très reconnaissants. D'accord. Et ils nous ont demandé de coopérer avec eux Ouais. pour aider les humains. Il y a certains Devas qui nous ont dit, nous on perçoit les humains, je pense au travers de leur aura, hein, puisque en fait ils nous disaient on perçoit des couleurs, on perçoit souvent comme s'il y avait des trous, des masses noires, comme si les humains étaient incomplets. D'accord. Voilà, et leur désir c'était vraiment de venir en aide aux humains. C'était très très clair. C'est comme une main tendue vers nous qui nous a été proposée. D'accord. Ouais. Ok. Et donc, mais nous on ne s'attendait pas du tout à ça, hein, vraiment. On n'avait pas du tout l'intention de faire des huiles, hein, mais ils nous ont vraiment demandé et ils nous ont expliqué comment faire. D'accord. Voilà. Donc là, vas-y, passe-moi le. Ouais, ça, Non, l'ensemble. l'ensemble. Hop là, on va montrer. Ouais. Parce que là, on ne le voit pas à la caméra, je suppose. Voilà. Donc, les synergies d'huile. Non, c'est comment on dit? Alors c'est des huiles vitalisées. C'est des huiles vitalisées, aux plantes. donc aux plantes, qui sont donc fabriquées par toi. Voilà. Ouais. Et je suppose donc que chaque huile a son histoire. Oui, alors au début donc de cette histoire, 9 plantes, 9 arbres ou plantes se sont adressés à nous pour coopérer avec eux. D'accord. Donc il y avait Ça a donné un bouquin. Oui. C'est quoi, c'est un bouquin de recettes? Tu Non, c'est pas un expliques comment bouquin de faire? recettes, c'est un bouquin où j'explique d'où ça vient, comment c'est fait, comment utiliser les huiles, à quel endroit, et quelle est la spécificité de chaque huile, etc. D'accord, donc Ouais. c'est les huiles vitalisées aux plantes, pour qui, pourquoi, comment. Voilà. Ok. Donc une aventure à chaque fois. Voilà, donc si tu veux, c'est une rencontre privilégiée avec une espèce. Ouais. Donc comme je disais, chaque espèce porte une qualité particulière. Hein, donc j'ai pris l'exemple du bouleau pour la douceur. Et donc on nous a proposé d'imprégner des huiles avec cette énergie de douceur en fait. Hein. D'accord. Voilà. Donc au départ on a travaillé donc avec le bouleau, le hêtre, le buis, l'aubépine, le sapin, le pin, le genêt, le noyer et le pin. Enfin je sais plus, j'en oublie Ouais, un enfin, c'est peut-être. pas grave. C'est pas grave. Voilà, donc c'était donc 9 énergies différentes pour des problèmes différents. Et après, au fur et à mesure de mon travail, moi j'ai aussi répondu à des demandes de personnes ou à des besoins personnels. Et j'ai créé d'autres huiles, rencontré d'autres plantes et fait des synergies. Voilà. Alors les synergies, c'est des mélanges.
Voilà, Des mélanges voilà, de par exemple, plusieurs... tu vois par exemple l'huile apaisante. Oui. C'est une huile qui comprend. Alors il y a du hêtre. Mhm. Du hêtre qui aide donc à la sérénité, l'assurance, la stabilité, voilà. Mhm. Il y a aussi de l'aubépine qui aide à se recentrer, Ouais. alignement, recentrage. Et il y a de la lavande qui aide à calmer le mental, à apaiser, harmoniser, voilà. D'accord. Mais comment ça se passe la recette? C'est le pain qui va te dire, enfin le déva du pain qui va te dire, tu peux allier avec moi, je vais dire n'importe quoi, parce que peut-être que ce que je suis en train de dire est une connerie, mais tu peux additionner avec moi la lavande. Oui, non, ça, Non, c'est, si tu veux, c'est moi avec la sensibilité que j'ai développée, et qui ai fait des associations D'accord. pour répondre aux besoins de certaines personnes. D'accord. Voilà. Par contre, les devas nous ont expliqué vraiment comment faire. Donc c'est un travail qui se fait au lever du soleil. Ouais. Il faut être prêt avant le lever du soleil. Mhm. Bon, déjà, on a rendu visite à la plante ou à l'arbre la veille Ouais. pour expliquer nos intentions. Mhm. Parce que c'est vraiment une coopération qui se fait. Et donc après, il y a une fabrication de teinture mère qui se fait. Alors sur l'arbre vivant, tu vois, c'est... Sur l'arbre vivant. Oui, alors c'est assez proche des fleurs de bac quand même, hein, mais tu vois, on va tremper des branches directement dans les bocaux sans Ouais. les couper. Tu vois? D'accord. Si bien que, alors, dans l'huile et dans l'eau, tu vois, pour un arbre, il va Ouais. y avoir 4 flacons. Ouais. Alors 2 au niveau des branches, alors bourgeons, fleurs, etc., qui vont être trempés, un dans l'huile, un dans l'eau, Mhm. tu vois. Et on fait pareil dans l'huile et dans l'eau aussi, en faisant une petite infusion dans l'écorce Ouais. et en recueillant un peu de sève. Et là, ça va se faire au niveau huile et eau aussi, tu vois, dans les deux supports, en mettant un petit peu d'écorce. D'accord. Voilà. Oui, donc tu fais pas des récoltes de plantes, c'est vraiment sur l'arbre. Voilà, c'est D'accord. ça. Et alors, c'est vraiment une imprégnation énergétique. Donc il va durer, on va rester comme ça à côté pendant environ 4-5 heures, Mhm. tu vois. Pourquoi au lever du soleil? Parce que c'est à ce moment-là qu'il y a vraiment une montée d'énergie. Ouais. Hein. Ouais, bien sûr. Et c'est là qu'on va capter le maximum d'intensité. Mhm. Et ce qui est important aussi, c'est de rester à côté, donc Ah oui. en méditation, voilà. Pendant D'accord. 4-5 heures, bon, je ne vais pas vous dire qu'on médite Oui, 5 oui. heures de suite, c'est entrecoupé, mais néanmoins, c'est en restant conscient de ce qui se passe, parce que la présence de l'humain est importante dans la fabrication des teintures mères, parce que c'est D'accord. aussi comme si par notre présence et notre concentration, en fait, on crée comme un réceptacle Ouais. qui va faciliter l'implantation de l'énergie par le Deva. D'accord. Et une fois qu'on a obtenu ces 4 teintures mères, Mhm. donc tout ce qui est aqueux, ça va être stabilisé par de l'alcool. Oui. Voilà. Et puis après, ça va être De filtré. l'alcool, de la vulgaire alcool de fruits. Enfin, tout ce qui est choisi, ça va être choisi pour sa meilleure qualité, tu vois. Donc l'alcool, ça va être un alcool le plus possible artisanal, pas trafiqué, enfin, tu vois, le plus possible naturel. Ouais. L'eau qui est choisie, c'est vraiment de l'eau de source très pure. L'huile qui Mais est j'ai choisie... pas d'alcool comme ça. J'ai une bonne bouteille de cognac. Non, Ouais. ça le fait pas. Oui, bah, si tu veux, si possible, du cognac bio, enfin, tu vois, voilà. D'accord. Ouais, voilà. D'accord. Donc c'est pas forcément un alcool En lien avec la plante? ou en lien avec la plante ou un alcool neutre, tu sais, comme l'alcool de fruits, les bouteilles blanches transparentes Oui, mais qu'on écoute, utilisait dans le temps pour faire l'agneau, pour faire des choses comme ça, quoi. et à chaque fois, on essaie de choisir ce qui va être le plus adapté pour cette plante, tu vois. Donc, c'est pas toujours un truc. Par exemple, j'ai fait une huile de mirobolant.
Une huile de Mirobolant. C'est un- mirobolant. Oui, c'est un prunier. Voilà, Ouais. c'est une huile un peu particulière. Et donc, c'est un prunier sauvage. Mhm. Et j'ai choisi forcément de l'alcool de prune. Tu vois? D'accord. Parce que j'essaie de proposer. D'accord, de des rester choses- dans le... Voilà. Ok, oui. D'accord. Et après, ces quatre teintures mères sont diluées dans une huile de base. Ouais. Donc là, je choisis généralement du sésame, Oui. parce que c'est une huile qui est très stable, tu Mhm. vois. Et après, c'est resolarisé. C'est-à-dire? Alors, c'est resolarisé, c'est mis au soleil, Oui. à cheval sur le midi solaire, tu vois. Ça peut être Oui. 2 heures avant, 2 heures après, D'accord. pour que tout soit vraiment harmonisé, scellé un peu dans l'huile de base. D'accord. Et c'est comme ça qu'on obtient l'huile finale. D'accord, d'accord. Ouais. Et donc, c'est des huiles qui sont vraiment vivantes. Mhm. Tu vois, c'est comme si c'était le prolongement de l'énergie de l'arbre Ok. ou de la plante. C'est, enfin, d'après ce que j'ai compris et d'après ce que tu m'expliques, c'est complètement impossible d'industrialiser le process. Bah oui, je pense. Hein. Non, Donc on risque pas d'être embêté par, les, les pondeurs de l'agroalimentaire qui vont venir nous piquer l'idée et faire, pour faire du pognon, quoi. Bah oui, c'est quelque chose ouais, C'est vraiment du service et... c'est ça, oui. Oui. Ouais, bon, on est tranquille, quoi. Bah oui, ouais. D'accord. Ça demande beaucoup de conscience Ouais. dans la préparation, dans toutes les étapes de la préparation, conscience et amour, tu vois. D'accord. Et donc ça peut pas être fait comme ça de façon mécanique, sinon ça marche pas, tu vois. Mhm. D'accord. Ouais. Mais forcément, les quantités sont limitées. Non? Mais pas forcément, parce qu'apraprès, si tu veux, les dilutions, tu peux en faire pas mal. C'est le principe de l'homéopathie, en C'est fin un de peu le compte. principe. S'il y a- Oui, il y c'est a un peu des le principe. dilutions, Oui, c'est ça. d'accord. C'est un peu le principe de l'homéopathie. Ouais, d'accord, ok. Mais c'est vivant et ça agit sur les différents plans de l'être. D'accord, Tu vois? ok. Ouais. Donc, comment est-ce qu'on utilise ces huiles? Voilà. Donc c'est des huiles qui s'utilisent en onction. Ouais. Donc on n'a pas besoin de faire un massage complet avec une huile comme ça. Ah, d'accord. Ça s'utilise sur des zones. Alors, les zones de difficulté, donc tu vois, quand tu as une tension, ça s'exprime souvent quelque part. Hein, Ouais, donc, ouais. peut-être le ventre, le plexus. Les chakras? Voilà, sur les chakras. D'accord. Les zones de difficulté sur les chakras. Alors, les sous-chakras aussi, Mhm. c'est-à-dire tous les points, là, au creux des poignets, Ouais, creux dans la du paume de cou, la main. voilà, Ouais. sous les pieds, D'accord. derrière les genoux, enfin, tu vois. Mhm, Tous d'accord. ces points là, enfin, où on le sent, hein, c'est des huiles, on utilise aussi son intuition pour Bien sûr, là où on sent qu'on en a besoin. bien sûr. Tu vois. Bien sûr. Alors on peut aussi prendre quelques gouttes sur la langue, D'accord. voilà, ou dans un bain au début du remplissage. Voilà, si on n'a pas de baignoire, ça peut être aussi un bain de pied, c'est très efficace aussi. D'accord. Voilà. Ouais. Pourquoi au début du remplissage? Ben parce que justement, comme c'est des huiles énergétiques, tu Ouais. vois, tu mets quelques gouttes au début du remplissage et après l'énergie de l'eau, ça va le diffuser dans l'ensemble du bain. Ah ouais, Tu ok. vois, ok, ouais. ok, ok. D'accord. Par contre, voilà, moi je te fais un massage, j'utilise des huiles, je peux mélanger carrément dans mon... Alors non, moi je fais pas Non. comme ça. Alors quand je fais le massage, Ouais. déjà je discute un peu avec la personne Mhm. pour voir quels sont ses besoins. Avec mes mains aussi, je sens pas mal de Mhm. choses, donc je pose mes mains et puis ça me dit, voilà, tout de suite ça me dit sapin, être, voilà. Donc après, bon, je vais prendre l'huile correspondante D'accord. et je vais en mettre sur les points, tu vois, sur les chakras, etc. D'accord. Je vais déjà poser l'huile comme ça, l'huile énergétique. Ouais, Et après, pour faire le massage, je vais utiliser une huile neutre, ouais, tu vois, ok. et voilà, ça suffit en D'accord, fait. Il n'y a pas d'accord. besoin de la mélanger. D'accord. Il suffit de faire comme ça. Quelques gouttes suffisent sur chaque point.
Alors soyons un peu bassement matérialistes, un flacon d'huile comme ça, c'est vendu combien au public? Alors 13 € les simples et 14 les composés. D'accord. Voilà. Bon, Ça reste c'est abordable. des huiles, tu vois, ton flacon il dure longtemps quand même. Hein. Voilà. D'accord. C'est valable au moins 2 ans puisque l'huile de base est très stable. Ouais. Donc tu la gardes longtemps. D'accord. Ouais. Ok. Bah, je crois qu'on a fait un peu le tour. T'as d'autres choses à rajouter? Je peux montrer que j'ai fait des cartes en Ouais. fait. Qui sont, parce que des fois tu parles d'une plante à quelqu'un Oui. et il va pas comprendre, il va pas savoir ce que c'est, il va pas visualiser la plante. D'accord, oui, bien Donc je sûr. fais des cartes pour montrer un peu l'image correspondant à De l'image, chacune, voilà, de chacune des huiles. énergies, ouais. Voilà. D'accord. Ça peut être un plus. Mmh. Aussi, parfois, tu vois, tu peux faire choisir à une personne une carte. Ah oui, comme on Tu fait vois, avec comme un jeu de cartes. comme un jeu de cartes, oui, Voilà, d'accord. oui. Ah ouais, choisis ta carte, Voilà, et puis à l'aveugle. Voilà. c'est Ça peut être l'huile qu'on va intéressant. utiliser. Ouais. Voilà. D'accord, c'est pas mal tout Voilà, ça. Ouais. ça Ok. peut être intéressant. Ok. D'accord, donc il y a un site qui s'appelle selva-nature.fr. Voilà. Donc vous retrouvez l'adresse en dessous la vidéo. Si on veut assister, si on veut t'acheter des produits, donc c'est sur le site. Oui, voilà, sur le site. Si on veut suivre une de tes formations, un de tes... Alors c'est quoi? C'est des week-ends? C'est des après-midi? C'est comment ça marche? Je fais des week-ends où j'emmène les gens dans la forêt. Oui. Donc déjà pour apprendre à avoir une communication plus fluide, plus subtile avec la nature, tu vois. D'accord. Apprendre à discerner différentes énergies, etc. Mhm. Et je fais des stages, alors ça c'est sur 2 jours, sur des week-ends, et je fais aussi des stages sur 3 jours, où le 3e jour, on apprend à faire une huile qui nous correspond, D'accord. tu vois. Ok. Et sinon je fais aussi des ateliers pour apprendre à utiliser les huiles, notamment pour les thérapeutes, les personnes qui ont envie de travailler avec. D'accord. Voilà. Tu conseilles de faire ces huiles, que le thérapeute fasse son huile lui-même ou il te l'achète et puis il se casse pas Ça la tête? dépend, Parce que hein, ça prend quand même du temps. oui, ça dépend. Ça dépend ce qu'on a envie de faire. Hein. Pour certains, ça sera mieux de me les acheter puisque moi je me suis consacrée à ça. Consacré à ça, oui. Mais pour d'autres, s'ils ont envie de faire eux-mêmes, pourquoi pas. Hein. Mais c'est vrai que ça demande quand même un peu de temps. Ça demande du temps, ça demande du travail. Et des recherches. Puis je sais pas, si je fais un flacon d'huile, je vais pas faire un flacon d'huile. Je vais en faire tout de suite. Mais oui, non, c'est sûr. tu Et vas donc pas je vais faire en un avoir flacon. pour 15 ans avant de pouvoir l'user, quoi. Oui. Donc elle sera peut-être plus bonne au bout de 15 ans, mon huile. Donc est-ce que c'est vraiment utile d'apprendre à la faire soi-même? Tout dépend ce que tu as envie de faire dans ta vie. Hein. Ça, c'est à chacun de savoir. Ouais. Est-ce que tu organises des week-ends, on va dire, d'utilisation de l'huile, c'est-à-dire pour les thérapeutes, leur expliquer que en fonction de telle ou telle pathologie que leurs patients peuvent avoir, ils vont utiliser tel type d'huile ou tel type. Oui, là je fais des ateliers, ça peut durer même une journée ou une après-midi. D'accord. Voilà. Et on retrouve tout ça sur ton site. Voilà, on trouve tout ça sur mon site. Il y a une fiche de contact, Voilà. il y a ton adresse mail, enfin non, les gens peuvent Il y a mon écrire. téléphone, il y a tout. Le téléphone, on peut le donner. Oui, Alors c'est 06 80 34 26 77. c'est ça. Voilà. Je ne le connais pas par cœur, je le lis. Hein. Voilà. Voilà. Oui. Voilà. Et il y a une adresse mail peut-être? Oui, contact Ouais. selva-nature.fr. D'accord. Voilà. Ok Sylvie, écoute, merci pour cet Merci entretien. aussi. Est-ce que tu veux conclure sur quelque chose de particulier? Qu'est-ce que je pourrais... Oui, mais écoutez, je pense que de plus en plus, on est appelé à reconnecter avec ces énergies de la nature.
on en a besoin pour notre équilibre. Oui, Souvent, bien quand sûr. on parle des bienfaits de la forêt, etc., souvent on considère souvent ça sur un plan physique, tu vois. Oui, Et j'aimerais que les gens prennent conscience, enfin, aider à la prise de conscience que c'est aussi sur les autres plans que c'est indispensable, la relation avec la nature. Pour notre équilibre psychique, émotionnel. oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Voilà, c'est indispensable à l'harmonie de la vie en fait. C'est pas uniquement grâce à la photosynthèse, etc. D'accord. Souvent on considère la nature sur un plan très physique, hein, tu vois. Et je pense que c'est important de se rendre compte qu'en fait, s'il n'y avait pas toutes ces énergies, ces qualités en fait qui entourent la planète, Oui. qui nourrissent les terres de la planète, Bien sûr. ben, on ne pourrait pas trouver notre harmonie, notre équilibre en fait. Voilà. C'est... Ok, Ouais. Je pense que c'est... beau message. Ouais. Merci Sylvie. Merci Gérard. Chers amis, vous êtes bien sur Planète Gaïa TV et nous sommes toujours dans l'émission Le Coin des Bouquins et nous étions avec Sylvie Herzl qui nous... Hetzel. Hetzel, qui nous parlait de son dernier livre qui s'appelle donc Nature, Jardin d'amour. Voilà, nous nous retrouvons bientôt pour de prochaines aventures. À bientôt, merci. Voilà mes amis, c'est terminé. Planète Gaïa vous remercie de votre attention. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à faire un j'aime, le pouce en haut, pour nous faire part de votre contentement. Mettez-nous des petits commentaires parce que ça fait toujours plaisir et ça nous permet de rectifier les choses s'il y a des choses à rectifier. N'hésitez pas à nous soutenir sur Tipeee en allant sur le site qui est écrit en dessous de la vidéo de façon à nous soutenir à partir de 1 euro jusqu'à 1 million d'euros si ça vous fait plaisir, il n'y a pas de problème. Il faut savoir que plus vous serez nombreux à nous financer, à mettre de l'argent sur Tipeee, plus le budget sera important, plus on pourra prévoir un certain nombre de vidéos. Donc là, on essaye de tourner à peu près une vidéo tous les 10 jours. Mais le but pour nous, c'est d'en faire au moins une par semaine. Mais pour ça, on a besoin de vous et on a besoin de moyens. Donc, n'hésitez pas, on vous attend. Et je vous dis à la prochaine pour de prochaines aventures.